N'est-ce pas la main de Dieu qui assurera sur nos exploits de chaque jour? Seigneur, voyons ouvriers dans le champ de notre Dieu, comble de Marie Immaculée. Père Guillaume Pouloudissou, nous voici à la maison de retraite d'Ifanzondo où se tient l'Assemblée provinciale des missionnaires aux Oblats de Marie Immaculée. Vous avez pris la parole aujourd'hui, mon père, pour parler des finances. Vous êtes économe provincial. Alors, la mission a besoin de finances. Disons, la mission a besoin d'argent, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit en Angola. N'est-ce pas, mon père? Qu'est-ce que vous avez dit là? La mission a besoin d'argent, a besoin de moyens, des gros moyens. Beaucoup d'argent, comme a dit le supérieur d'Angola dans la salle, hein? J'y étais. Beaucoup d'argent, vous avez suivi. Oui. Mais au fait, nous avions échangé ce matin sur les questions relatives aux finances. Finances, aux moyens pour notre travail missionnaire. Parce qu'il en faut. Et c'était l'occasion de mobiliser notre communauté provinciale autour de cette question importante. Parce que la gestion, elle est faite par chacun, par nous tous. Mais aussi les besoins est ressenti par tout le monde. Alors, en échangeant ensemble sur cette question, cela nous permet de réfléchir ensemble pour essayer d'identifier des voies, des opportunités, des possibilités qui peuvent nous aider à mobiliser davantage des moyens au service de notre mission, au service de notre apostolat. Mais dans la gestion de nos finances, de nos biens, il y a une dynamique. Une double dynamique, je peux ainsi m'exprimer. La première est celle qui consiste à garantir d'abord la gestion de nos acquis, de nos actifs, de nos biens existants. Il faudra que cela soit quand même garanti par une gestion prudente, par une gestion responsable. C'est quoi, par exemple, vos biens garantis? C'est vos biens à garantir ou dont il faut garantir la gestion? C'est ce que nous avons comme immobilisation. Par exemple, nos terrains, nos véhicules, en termes de tout ce que nous avons comme disponible, nos placements. Cette maison, voilà, la maison de retraite, je vois des véhicules. Et de l'autre côté, c'est un beau bâtiment, les noviciats, voilà. Frère Mouquet, où justement sont formés des jeunes. Oui. C'est ça par exemple. C'est tout ça, tous nos actifs, il faudra veiller pour ne pas les perdre, parce qu'il faut partir de là. Mais la deuxième dynamique, c'est les investissements. Parce que les moyens, il faut les mobiliser. Cela implique une démarche commune provinciale dans la recherche des voies et moyens pour envisager des investissements alors rentables, mais aussi éthiques, conformes à notre mission, à notre identité. Et là, l'Assemblée, toute la communauté réunie, a émis autant de propositions dans ce sens, en se référant à notre identité, en tenant compte des opportunités qui existent, et cela sera examiné. Donc nous devrions, dans les choix des investissements, tenir compte de tous ces aspects, de tous ces éléments, de toutes les recommandations de notre Église en la matière. La loi de l'Église, la loi du pays. Oui, tout à fait, tout à fait. Notre charisme, et puis voilà, toutes ces orientations-là. Le plus important du point de vue financier, économique, et c'est moi qui dis le plus important, c'est peut-être la vie au quotidien, pas de gros investissements, mais la vie des missionnaires oblats, chaque jour dans les communautés. Vous en avez parlé aussi? Oui, ça c'est une question importante, c'est le fonctionnement courant de nos membres, de nos communautés. Et là, qu'ils soient en ville, qu'ils soient dans des villages. Oui, partout où les oblats essayent de travailler. Et c'est une question importante. Vous savez,
pour penser, pour rêver des grosses choses, il faudra que le minimum au quotidien soit garanti. Et là encore, nous avons travaillé, nous continuons à travailler, surtout au niveau local, avec l'apport de chacun pour essayer de nous sensibiliser, mais surtout pour mobiliser tout ce qui peut concourir à garantir ces minimums vitaux pour l'entretien de membres, mais aussi pour notre apostolat, pour notre travail missionnaire. Je crois bien, je suis optimiste, nous y arriverons. Peut-être pas maintenant, peut-être pas demain, mais le fait que nous soyons déjà tous engagés, qu'on ait cette volonté, cette détermination, c'est déjà un grand avantage pour nous. Nous y allons tout doucement et maintenant ou après, je pense que nous y arriverons. Père Guillaume Poludissou, peut-être aussi que vous devrez inclure les pauvres. Nous venons de passer là devant un groupe d'hommes et de femmes qui viennent chez les Oblats et Fanzondo pour... oui, c'est des visites de courtoisie, mais souvent, c'est des mendiants qui viennent. Nous sommes des Oblats des pauvres. Et notre charisme, c'est essentiellement cela. Être proche, travailler, accompagner tous ceux, toutes celles qui sont autour de nous et qui ont besoin de notre présence. Nous parlons des pauvres multiples visages. Alors, dans toutes nos initiatives, on est dans les domaines financiers, dans les domaines des investissements, nous y veillons. Et nous travaillons de manière à ce que tout ce que nous pouvons avoir, acquérir, puisse profiter pas seulement aux Oblats, mais aussi puisse aider au développement de toutes ces populations pauvres autour de nous. C'est comme ça que nous avons une attention particulière dans nos engagements à toutes les questions liées au développement, à la promotion des milieux ruraux, des pauvres qui sont autour de nous. Investir, travailler, produire, mais que cela contribue au développement réel de tous ceux, toutes celles qui sont proches de nous, qui travaillent avec nous. Sinon, notre travail serait tourné vers nous-mêmes et nous aurions manqué essentiellement à notre charisme et à notre mission première. L'Église vit des dons, on l'entend souvent. Alors, quand les Oblats, avec leur économe provincial que vous êtes, réfléchissent sur les moyens de la mission, encore une fois, vous pensez aussi aux dons? Vous attendez aussi des dons? De qui? Vous savez, oui. Vous savez, on est dans une phase très particulière. Il est vrai qu'il y a quelques années passées, les dons représentaient un grand apport dans le travail missionnaire, dans la prise en charge de notre mission. Mais cela a beaucoup changé, beaucoup diminué pour plusieurs raisons. Nous continuons à compter sur des bonnes volontés, des bienfaiteurs qui nous viennent, qui sont sensibles. Mais aussi et surtout, nous encourageons à travailler localement. Quand je parle de bienfaiteurs, ça peut être de l'étranger, mais aussi au niveau local, autour de nous. Mais nous travaillons de plus en plus pour que dans la prise en charge de nos membres, de notre travail missionnaire, notre part, notre contribution soit très importante. Par exemple, notre propre travail, notre ministère, partout où les Oblats travaillent, nous essayons de capitaliser tout ce qui peut aider dans la rentabilité de ces différents ministères. À travers nos œuvres, à travers nos entités, c'est des lieux où nous pouvons aussi mobiliser pour soutenir notre travail. Les dons, quand ils arrivent, nous les recevons avec joie, avec gratitude. Merci mon Père. Merci Père, merci beaucoup.